les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Ça va être mes 6 conseils pour pouvoir se préparer pour la rentrée. Donc premier conseil en fait, c'est de prendre soin de soi juste avant la rentrée. Alors ce que je veux dire par là, c'est vous faire des masques, vous faire votre épilation. Par exemple moi je fais très souvent mon épilation des sourcils, vous dépilez les jambes, etc. Tout simplement, en plus il fait très beau début septembre, comme ça vous permettra de porter des shorts. Donc vous serez fraîche et vous serez prête pour cette rentrée là. Donc ensuite pour les gommages en fait, je vous ai fait plusieurs do it yourself sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc c'est des gommages simples tout simplement pour vous rafraîchir la peau en fait, pour tout simplement être top dès la rentrée. En fait même votre visage vous avez besoin de le faire, mais après c'est sûr que ce sont des soins que vous faites tout au long de l'année, mais après aussi juste avant la rentrée, la veille par exemple ou 2 jours avant, ça peut être pas mal, comme ça vous vous sentirez toute propre et toute fraîche pour cette rentrée, pour cette nouvelle aventure qui va commencer pour vous, pour toute l'année tout simplement. Deuxième conseil, alors ça va être de faire du rangement. Alors le rangement passe ici par la chambre ainsi que votre bureau, donc n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo qui vous parle de comment ranger sa chambre, parce que je sais que c'est très chiant. Donc je vous donne tous mes conseils pour pouvoir y arriver et pour pouvoir le faire aussi vite, et comment vous organiser surtout pour la ranger, parce que je vous comprends, je te comprends. Troisième conseil, c'est tout simplement d'anticiper ses besoins scolaires, tout ce qui est stylo, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est cahier, blanco par exemple, de la colle, etc. Tout ce que vous pouvez acheter avant la rentrée, faites-le, comme ça au moins ça sera fait, et puis quand vous arriverez au magasin, au moins il y en aura avant que tout le monde ait tout pris, hein. Comme ça au moins ça vous permettra en fait d'être prête, même si c'est à moitié, de l'être au moins juste un petit peu avant la rentrée. Donc vous pouvez également acheter votre agenda, parce que vous n'avez pas besoin de vos profs pour l'acheter. Vous n'avez pas besoin de vos profs pour l'acheter. Après il y a aussi votre trousse à faire, les gommes, etc. Tout ça vous pouvez l'acheter, donc vous n'avez pas besoin de vos profs, hein. Vos profs. Après aussi donc acheter votre trousse, votre sac aussi, que ce soit un sac à dos ou un sac à main pour les filles. Ça peut être aussi un sac pour le sport, donc vous pouvez acheter tout ça, et vos habits de sport aussi si vous faites encore du sport là où vous êtes. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter tout ça, au moins vous aurez le choix, vous aurez le temps, et puis vous serez au moins prête comme je vous l'ai dit. Quatrième conseil, alors ça va être en fait de préparer. Donc c'est habits, mais pourquoi je parle pas français comme ça? Ça va être en fait de préparer tout simplement ses habits de rentrée. Donc vous dites voilà, le jour de la rentrée je vais porter ça, ça, ça. Ou sinon vous allez faire du shopping tout simplement pour la rentrée. Moi je sais que depuis que je suis petite, sauf ces 2 dernières années, voire ces 3 dernières années, je vais acheter spécialement mes habits pour la rentrée. Parce que voilà, la rentrée des classes c'est cool quoi. Donc voilà, plus le temps passe, plus on est nostalgique, donc autant en profiter et le faire, aller acheter de nouveaux habits pour la rentrée, de nouvelles chaussures pour la rentrée, un nouveau sac pour la rentrée. Après ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller peut-être chez le coiffeur si vous avez envie, de vous couper un petit peu vos cheveux, d'enlever les pointes, ou de vous faire des petits flashs. Moi j'en ai fait d'ailleurs, je vous en parlerai dans une vidéo si vous voulez, vous faire une nouvelle coupe, ce que vous voulez, mais si vous avez besoin d'un changement, c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Black Covid, mais bon, c'était pas du tout fait exprès, hein. Je viens de m'en apercevoir maintenant. Donc après si vous avez envie de vous faire une couleur, ça dépend la couleur, pas pour les collégiennes bien évidemment, mais pour peut-être les lycéennes, si vous faites par exemple une couleur un petit peu, une teinte de plus foncée que la vôtre, ou un petit peu plus claire. Après ça dépend, c'est tout ça, c'est juste par votre âge aussi. Vous pouvez aller vous couper les cheveux, vous pouvez aller enlever juste vos points, faire une nouvelle coupe, tout simplement pour avoir ce nouveau départ, cette nouvelle préparation pour la rentrée en fait. 5e conseil, alors ça va être en fait de commencer à un petit peu réviser les notions de votre année qui va arriver, ou même les notions que vous avez avec les dernières. Tout simplement ça va vous aider en fait à vous remettre dans le bain. Alors moi il faudrait que je le fasse surtout pour une certaine matière qui est le droit, hein. Il faudrait que vous vous remettiez dans le bain. Sachez qu'en fait en achetant les livres qu'on vous demande, en fait on vous les donne avant les vacances normalement, vous les avez normalement chez vous, et vous pouvez vous servir des livres pour pouvoir avancer et vous mettre vraiment dans le bain, de voir quelles sont les notions que vous allez traiter, d'aller essayer de comprendre certaines notions
que vous voyez là comme ça et vous dites merde c'est quoi ça. Donc vous pouvez aller faire des recherches et le savoir avant, comme ça quand vous débarquerez en classe, la prof elle va vous sortir le sujet comme ça et vous êtes là, ah oui je le sais, et vous n'avez pas besoin de passer votre prochaines heures à essayer de comprendre ce qu'elle vient de raconter, donc au moins vous l'avez fait avant et vous allez pouvoir avancer plus rapidement. Et voilà, moi je sais que c'est ce que je faisais des fois, peut-être pas pendant les grandes vacances, je le faisais pendant les petites vacances. Je m'avançais par exemple pour les exercices, par exemple les exercices de maths, je me rappelle j'avais fait je crois tous les exercices du chapitre et genre j'ai débarqué parce que c'était des exos vraiment très faciles, genre ça prenait 1 minute à faire hein. Parce que la prof ce qu'elle nous faisait c'est elle nous mettait 10 exercices par heure et en fait j'ai débarqué et j'avais rien à faire pendant l'heure. Franchement j'avais vraiment rien à faire, j'étais toute fière simplement parce que je l'avais déjà fait. Bon, d'un côté ça peut être bon, voilà vous êtes libre, mais d'un autre côté vous êtes pas bon parce que justement vous êtes trop en avance. Après c'est à vous de voir, peser un petit peu la chose et trouver un juste milieu. Il ne faut pas dépasser, à un moment ça va vous saouler à vous et vous allez avoir l'impression de ne rien apprendre en fait. Donc voilà, ce sont des conseils à un petit peu à adapter selon la situation et à peser. Je sais pas comment on dit. Sixième et dernier conseil, c'est de faire une liste de tout ce que vous voulez accomplir dans votre année scolaire. Par exemple, avoir le bac pour celles qui vont passer le bac, avoir le brevet, avoir sa licence, tout ce qui est à voir avec votre scolarité, essayez de l'accomplir. Vous faire cette liste, de vous la décorer. D'ailleurs, je vous ferai un do it yourself. Ce sera plus joli en fait à accrocher dans sa chambre et de se réveiller le matin et de voir ça et de se dire voilà, je vais essayer de tout faire dans cette journée pour pouvoir réaliser ces buts là et voilà. Donc comme ça à la fin de l'année quand vous allez voir votre liste vous allez vous dire ah ouais quand même j'ai accompli tout ça et vous serez très fiers et ça vous donnera plus envie d'avancer et de vous motiver pour la suite. Donc voilà, moi c'est un conseil que j'aime beaucoup parce que ça vous permet en fait de pas stagner et d'avancer en fait tout simplement et d'avoir des buts dans la vie et de pas rester comme ça sans rien. donc voilà, je pense que c'est tout hein. Ce sont tous les conseils pour pouvoir se préparer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous allez avoir une très belle rentrée, que vous allez vous faire de nouveaux amis, même si vous êtes dans une école que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas, ça sera cool en fait de découvrir de nouvelles personnes et de ne pas avoir tout le temps les mêmes. Donc voilà, beaucoup de nostalgie ou pas de ces vacances là. Je vous souhaite une très bonne rentrée, même si ça c'est dans une semaine la rentrée les gars, c'est dans une semaine. J'ai l'impression de ne pas avoir à profiter assez de mes vacances, c'est passé à une vitesse. Waouh! Je crois que je vais arrêter de parler et je vous dis à très vite. Ciao!